Coucou les amis de la chaîne des Rêveries Célestes, me voici de retour pour voir ensemble le mois de décembre qui se rapproche à grandes enjambées pour les poissons, les béliers et les taureaux. Voilà, poissons, béliers, taureaux. Alors je démarre par les poissons. Les poissons. C'est parti. Alors je mets donc la petite vignette juste à côté, tout près du cadrage. Et puis, on va voir tout de suite l'état d'esprit pour ce mois de décembre, pour les poissons. Alors, les poissons, mois de décembre. Les poissons, mois de décembre. Hop. Alors, il y a une carte qui vient de sauter du jeu de Tarot de Marseille. Et c'est la carte de la maison Dieu. Donc, il y a des bouleversements. Des bouleversements. Il y a un événement qui va survenir peut-être de façon inattendue, sûrement d'ailleurs, sûrement de façon choquante, bouleversante. Un événement qui va se passer au mois de décembre, on va peut-être en savoir plus, mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est plutôt d'être bouleversé, préoccupé par un événement qui survient ou qui va surgir et qui va être plutôt un choc émotionnel. Donc, c'est un peu aussi le chamboulement des émotions. Alors, il ne faut pas voir tout de suite le côté négatif. Ça peut être un bouleversement, un chamboulement, un événement positif aussi. Mais bon, en général, avec la Maison Dieu, c'est quand même quelque chose, des grandes remises en question, des gros événements de la vie qui chamboulent pas mal de choses, qui chamboulent tout. Même si c'est pour du mieux par la suite, en général, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, c'est quand même un peu compliqué à traverser. On va en demander plus auprès de Dio Shozen. On a une carte qui vient de sortir. On a la patience pour les poissons. La patience. Alors, c'est... là, je sais que il y a une pleine lune en éclipse qui va bientôt arriver. Mais c'est une pleine lune d'éclipse au mois fin novembre, donc ça ne concerne pas le mois de décembre. Mais par contre, par rapport à cette carte, vous voyez bien qu'il y a les cycles lunaires. Donc là, c'est peut-être un événement qui va bouleverser les cycles de la vie, qui aura un rapport avec un cycle. Alors, ça peut être le cycle, vous voyez, par exemple, le cycle féminin. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, mais la patience. La patience. Vous allez peut-être apprendre à être patient ou patiente. Il y a un événement bouleversant, chamboulant, qui va chambouler un cycle, un état cyclique. Et ça va vous imposer d'être patient ou patiente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Mois de décembre, poissons. On va demander au tarot hindou ce qui va se passer pour les poissons pour le mois de décembre. Les poissons, mois de décembre.
que là, il y a quand même pas mal d'aspects qui peuvent être soulevés. On a le législateur pour le mois de décembre pour les poissons. Donc là, il y a un aspect de réglementation de la loi qui va surgir. Donc cet événement bouleversant, c'est peut-être de mettre de l'ordre dans une situation, peut-être même dans votre vie. Bon, après là, on est sur une période de 1 mois, hein, donc on va pas non plus... il n'y arrive pas. Voilà. Souvent, quand on fait les tarots, quand on voit un tirage, on s'imagine qu'il y aura un événement extraordinaire et que cette personne annonce des événements extraordinaires de la vie. Mais là, on fait un tirage mensuel. En plus, c'est du général, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Donc, il faut vraiment modérer les cartes. Ça peut être tout simplement, par exemple, que vous avez fait une infraction au code de la route et qu'au mois de décembre, vous recevez la notification d'amende parce que voilà, un événement quand même pas très sympathique à vivre, mais qui va peut-être vous libérer d'un poids. Hein. Vous étiez patient à ne pas savoir pour combien de points sur le permis ou pour combien d'amendes vous en aurez. Là, ça y est, au mois de décembre, la décision arrive, le législateur a tranché et vous allez être tranquille avec ça, en fait, même si c'est une étape pas très agréable à atteindre. Hein. Alors, donc, le législateur, au niveau général, donc c'est la loi de l'univers. Côté cœur, il y a des dossiers à régler pour le couple. Rencontre possible pour les célibataires avec une personne travaillant dans les papiers, l'administration, les impôts, la banque, les domaines de droit, les métiers du droit, etc. C'est possible. Au niveau du travail, il y a des démarches administratives. Il y a la loi du travail qui peut être en action pour ce mois de décembre pour les poissons. On peut négocier un contrat aussi. Alors ça peut être un contrat, je ne sais pas, un contrat de location, un contrat de location, mais ça peut être de location d'un véhicule. Hein. C'est pas obligé que ça soit lié à un déménagement, etc., à une maison. Hein. Côté argent, on a, vous voyez, je parlais de procès-verbal, de factures, de problèmes liés aux impôts. Bon, ce n'est pas forcément des problèmes, c'est des choses à régler. Qui vous demandez de la patience peut-être, jusqu'alors, ou qui va vous demander de la patience, qui va vous imposer de la patience, qui va vous imposer peut-être de changer votre état d'esprit sur un fonctionnement. Peut-être que vous allez mensualiser des frais, parce que jusque-là, vous régliez des sommes voilà, pour 6 mois, pour 3 mois, pour dès que la facture tombait. Là, vous allez peut-être mensualiser les choses pour que ça soit un petit peu plus... Vous allez peut-être revoir votre budget de ce côté-là en étant un peu plus strict. Le législateur, c'est aussi un aspect de dire que vous allez être un peu plus rigoureux, hein, qu'on vous demande d'être un peu plus rigoureuse, d'être un peu plus cadré, d'être obligé peut-être de pas régler les choses immédiatement, d'être patient, hein, d'apprendre un peu les délais de règlement, les délais de versement, les délais de... Peut-être que vous attendez une somme, peut-être que vous négociez en ce moment un prêt et que ça met plus longtemps que vous le pensiez, ou qu'il y aura un événement qui va peut-être chambouler ce que vous pensiez dans votre tête du déroulement, mais que la réglementation vous l'impose. Voilà, c'est le législateur dans sa grande symbolique qui va dire « Oh là, on ne fait pas comme ça,
c'est pas comme ça que ça se passe. On fait pas les choses rapidement, on fait les choses étape par étape et vous allez devoir apprendre à attendre que tout ça, ça se met en place et surtout qu'en plus, apparemment, il y aura quelque chose qui va un peu désordonner, si je puis dire, hein. Là, il y a quand même le désordre ici, hein. C'est quand même quelque chose de bouleversant, de désordonné qui arrive, hein. C'est quand même une maison qui s'écroule. Donc, c'est quelque chose qui s'écroule dans votre tête. Peut-être, comme je vous dis, simplement, vous pensiez un fonctionnement, peut-être par rapport à un prêt, je prends encore cet exemple-là, ou bien une prime, hein, aussi. Vous pensiez que voilà, d'habitude ça se passe comme ça et en fait ça va pas se passer comme ça et le législateur va mettre de bon ordre et ça va vous imposer d'être patient ou patiente. Côté forme, bah, il faut pas faire abstraction des traitements que vous avez à faire. Vous devez écouter votre thérapeute, vous devez écouter votre, c'est une histoire de rigueur là, hein, donc prenez vos traitements, parce que votre corps, va, voilà. Si, par exemple, vous différez, vous dites: «Oui, bon, je dois passer chez le dentiste, mais là, bon, en ce moment, c'est hyper compliqué tout ça». Peut-être qu'on va vous imposer de vous dire: «Mais si, en fait, voilà, il faut passer par là, quoi qu'il en coûte», même si ça vous arrange pas du tout en ce moment. C'est un exemple, encore une fois, hein, on est dans un tirage général. Il y a une prise en charge médicale possible, qui peut vous être imposée, qui vous demande de la rigueur aussi. On ne peut pas, dire: «Bon, bah, tiens, hop, je prends seulement un cachet aujourd'hui ou je mets pas ma pommade, ce soir». Et ben, vous allez, voilà, peut-être que votre médecin va vous dire: «Mais il faut, si vous n'appliquez pas l'ordonnance que je vous ai prescrit, vraiment, de A à Z, si vous êtes un négligent», voilà, c'est quelque chose, je pense que c'est un mois où la négligence ou bien les choses qu'on a envie de différer, la procrastination, ce qui est un bien gros mot, mais en fait, c'est remettre au lendemain ce qu'on n'a pas envie de faire, et ben, ça ne sera pas possible pour les poissons au mois de décembre. Il faudra le faire. Et je dirais même qu'à l'inverse, vous allez avoir envie de faire des choses, de brûler des étapes, d'essayer de régler quelque chose d'un peu épineux tout de suite. Et en fait, le législateur va vous imposer un délai et va vous dire: «Mais non, en fait, par exemple, le traitement, vous ne pouvez pas le faire maintenant, il faut attendre et ça ne va pas vous arranger, mais il faudra accepter les choses». Donc, les énergies du mois de décembre, ça sera que, que l'énergie va dominer l'esprit. L'énergie, toutes les énergies en marche, qui vont courir pendant ce mois de décembre pour les poissons, vont mettre de l'ordre, vont imposer sa loi. Les énergies vont imposer leur loi et leur rigueur à votre esprit, à votre état d'esprit. Voilà, donc si vous allez à l'encontre de ça, ça va poser problème. Mais je ne pense pas, parce que vous allez apprendre la patience et que vous savez patienter. Donc voilà, on vous parle de remplir son devoir avant de revendiquer ses droits, hein. Donc même si vos droits, vous estimez qu'ils sont légitimes, pour l'instant, peut-être que ça va coincer. Parce que le législateur va vous dire: «C'est pas comme ça qu'on procède, il faut d'abord passer à autre chose. Il faut d'abord passer par des démarches et donc faut pas y couper, même si la loi est pour vous». Coup de pouce du destin, vous ne pouvez agir comme bon vous semble, hein, donc ça je viens de le dire. Vous devez accepter la règle du jeu édictée par une personne représentant l'autorité. Voilà, donc c'est pas forcément, encore une fois, un tirage négatif, c'est juste qu'on vous dit les choses
comme elles doivent être faites. Les choses doivent être faites comme elles doivent être faites, et pas autrement. Alors, est-ce que je fais ça? Non, je vais faire ça d'abord. Allez, zou. On va voir si ça confirme un peu ce que j'ai déjà pas mal avancé pour ce mois de décembre. Pour les poissons, donc c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que sûrement vous avez des dominantes sur un autre signe, et donc vous pouvez aller voir aussi votre thème astral. Il y a des sites très, très faciles d'accès, très simples, pour connaître tous vos aspects de votre naissance au niveau du zodiaque, pour connaître votre ascendant, la position planétaire, les positions planétaires, si elles sont, voilà, s'il y a beaucoup de planètes sur un signe, ça peut influencer votre, même si vous êtes né, parce que quand on dit tu es né de telle date à telle date, tu es tel signe, et ben c'est parce que le soleil était dans ce signe à votre naissance. Mais il y a beaucoup de planètes dans notre système qui influencent. On a déjà un satellite qui est proche de la Terre, qui est la Lune, qui influence. Hein. Peut-être que là, il y a un message aussi, c'est-à-dire qu'on a la Lune, le cycle lunaire, donc peut-être pourriez-vous aussi visiter le signe de votre position lunaire à votre naissance, pour les poissons. Après, les poissons, c'est un signe très lunaire aussi, hein, très influencé, c'est un signe d'eau, donc très influencé par la Lune. C'est pas pour rien que la Lune gère les marées des océans, de toutes les surfaces d'eau terrestres, enfin du moins maritimes. C'est pas pour rien qu'il y ait des influences comme ça. Donc allez voir votre signe lunaire aussi, sans doute. Vous aurez d'autres réponses peut-être plus précises. Alors, donc, j'ai un nouveau jeu ici. C'est pas que je l'inaugure, mais j'avais envie de m'en servir, là. Alors, on va prendre pour les poissons cette carte ici. Ensuite, cette carte ici. Et cette carte ici. Alors, je vais les retourner. Si vous avez une question précise, vous pouvez même voir, je vais vous dire si c'est oui ou si c'est non pour cette question, en fait, si vous avez une question précise pour le mois de décembre. Alors, c'est parti, je retourne les cartes. Donc, c'est le tarot des gitans. Alors, on a l'as de coupe. On a le 8 de coupe à l'envers et le 4 d'épée à l'endroit. Donc, alors, je vais quand même regarder les significations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carte qui se balade. Alors, les significations. Alors, l'as de coupe, c'est vraiment beaucoup. Là, au niveau affectif, je pense que vous avez, comme on dit, la blinde. Vous êtes blindé d'affection. Blindé d'amour. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'être pour le mois de décembre. Votre cœur va avoir des battements. Alors, bon, c'est les fêtes. On va pouvoir fêter ensemble plus ou moins facilement, on va dire. Ça a été allégé, donc peut-être que vous ne l'espériez pas. Là, peut-être que ça va... moi, j'ai l'impression que ça va redonner une valeur à ces fêtes de fin d'année. Parce qu'on va se dire, on a failli pas pouvoir. Et là, il faut vraiment... on va savourer la joie de pouvoir se réunir, d'avoir cette possibilité, parce que c'était pas gagné. Et je crois que ça va donner une couleur, une lumière vraiment très précieuse à ces moments.
ça va redonner vraiment du sens. Alors, peut-être pas du sens religieux, peut-être on va aller au-delà de tout ça. En fait, ça on va fêter la réunion de personnes qui s'aiment, qui s'estiment, qu'on soit en famille, qu'on soit entre amis, qu'on soit vraiment les proches. Vraiment, ça sera la fête de l'amour, tout simplement. De l'amour fraternel, de l'amour filial, de l'amour, amical, de l'amour tout court. Je pense qu'on va vraiment, c'est un peu comme on a été quand même plus ou moins privés, on a eu peur d'être privés de ça et je pense que ça remet, de l'envie là où peut-être qu'on était, dans le confort de pouvoir se réunir et du coup peut-être dans le côté blasé de se dire, «Ouais bof, les fêtes de Noël, moi je m'en fous quoi, c'est moi je m'en fous de Noël, je vois mes amis quand je veux, le nouvel an je m'en fous». Mais peut-être qu'on se dira: «Mais bon, peut-être qu'à l'avenir ça sera compliqué de se réunir. On a eu du mal à se réunir, on n'a pas pu se voir comme on voulait cet été». Heu, voilà, on n'est plus des enfants gâtés, quoi. Et donc ça met en valeur les moments, les instants magiques comme ça où il nous est accordé de se réunir, de partager ensemble et cetera. Bref, c'était ma parenthèse. Donc vraiment une très belle carte pour les poissons. Vraiment le domaine affectif, le domaine amoureux, le domaine, du cœur va être, à son comble. Voilà. Alors ici, on a alors, j'aurais dû prendre mes lunettes. Inaction, d'accord. On a ouais, c'est ça, inaction. Bon, inaction. Alors cette carte, elle est à l'envers. Normalement, c'est encore une fois une carte de l'amour. Quand c'est des coupes, souvent, on est dans le domaine du cœur, on est dans le domaine de l'amour. Donc là, c'est 8 de coupe, c'est quand même pas mal. Donc, mais elle est à l'envers. Donc, on a l'inaction. Peut-être que vous ne pourrez pas agir comme bon vous semble. Encore une fois, là, on revient au législateur de tout à l'heure qui vous imposera peut-être des règles. Alors, là, en fait, c'est en train de me tilter. Peut-être que vous sentirez restreint ou restreinte par rapport forcément à ce qu'on nous impose là en ce moment au niveau du confinement, au niveau du couvre-feu, etc. Donc là, c'est l'inaction. Donc on ne peut pas agir sur l'affectif. Donc peut-être que vous souhaitez agir comme bon vous semble, mais il va falloir s'adapter encore une fois. Il y a peut-être un événement ici qui va vous chambouler votre organisation et ça va peut-être, alors c'est pas pour autant que par contre les personnes vous estiment, au comble de leur joie de vous aimer, voyez? L'amour est là, l'amour est présent, mais après au niveau des actions amoureuses, des actions affectives, hein, là on est vraiment dans l'amour dans sa grande largeur, c'est-à-dire toutes les personnes que vous estimez, que vous aimez, que vous appréciez, qui est votre cercle, de cœur. Et ben, voilà, ça va peut-être un peu, il y aura peut-être des personnes qui pourront pas être là physiquement, mais pourront être là, dans votre cœur. C'est possible. Et nous avons le 4 d'épée, donc là, c'est la quiétude. Donc je pense que finalement, voilà, la situation en cours, va vous imposer des règles, des lois. Vous ne pourrez pas agir comme bon vous semble, comme vous voudriez agir. Vous serez peut-être bloqué dans l'action, mais finalement, vous serez serein, sereine. Il y a de la quiétude dans l'air. Et si vous aviez une question, comme je vous disais au départ, eh ben, vous aurez, c'est oui, hein. C'est oui, c'est carrément oui.
Donc je ne sais pas quelle question vous avez pensé dans votre tête, mais c'est oui. J'aime bien finir par une petite note sympathique avec l'oracle E. Allez-y, oracle E. Pour les poissons pour décembre. Poisson décembre, oracle E. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Blabla. Bla 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 bla, ça va causer, ça va causer. Donc on a dit qu'il y avait voilà, la réunion, je parlais du symbole des fêtes de fin d'année, qui va peut-être être mis en valeur. Vous avez vraiment cette très 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 magnifique carte. Alors ça luit un peu, mais mettez ça dans votre cœur, cette carte, avec tellement une coupe qui déborde de fruits. C'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est l'amour, c'est... Voilà. Et vous avez la quiétude ici avec le 4 de coupe. Donc même s'il y aura des petits couacs, des choses qui vous est imposées, grosso modo, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. C'est pas ça c'est pas ça l'important. L'important, c'est ça. Ouais. Vous devrez peut-être être patient pour voir, revoir ou rencontrer. Là, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait vraiment la rencontre. Alors, peut-être à distance. Alors ça va pas parler à tout le monde. Mais là, ça me vient. Donc, parce que c'est peut-être quelqu'un qui habite loin. Donc, qui ne peut pas se déplacer, vu qu'on est en confinement en ce moment. Mais ça se peut que ça soit quand même un lien très fort, même si vous n'avez pas le lien physique. Alors, blabla, je lis. Cessez cet inutile bavardage intérieur. Là, on parle de rumination intérieure, de mental. Hein. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres, puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous débarrasser. Pardon, débarrasser, n'importe quoi. Alors, en effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel intérêt? Quel intérêt? Donc là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y a la quiétude ici, sur cette carte, qui est à l'endroit. Donc, en fait, vous allez être contrarié. J'ai l'impression qu'il y aura une contrariété. Mais dites-vous bien que cette contrariété, c'est vous qui vous la mettez dans votre tête. Elle n'existe pas vraiment. Et finalement, vous allez, je pense que c'est vraiment les gens autour de vous qui vous aiment, qui vous estiment, qui vont vous rassurer et qui vont vous dire, oui, on peut pas faire comme on veut là en ce moment, mais patience. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais peut-être d'une relation très forte qui démarre très bien, qui démarre très beau, qui peut être un très beau, long et grand chemin d'amour. Mais pour l'instant, il y a comme de la distance dans l'air. Mais cette personne voilà, il y a peut-être comme une assurance des liens. On est sûr, voilà. En même temps, il n'y a que en s'éloignant qu'on arrive des fois à voir à quel point on compte sur les gens qu'on aime. Parce qu'on a besoin d'un recul pour s'en rendre compte, tout simplement. Parce que quand les gens sont présents tout le temps, ça devient la routine, ça devient l'évidence, ça devient... Et quand ils sont... Voilà, quand il y a un éloignement, quand il y a une impossibilité de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, eh bien, tout d'un coup, il y a une lumière sur l'amour, encore une fois. C'est vraiment l'image que j'ai. Et on se dit, mais j'ai tellement de la chance, finalement, de connaître ces personnes, qu'elles sont près de... Enfin, voilà, quand elles sont près de moi, c'est une chance que je devrais mettre en valeur, savourer plus que ce que je ne fais jusqu'alors. Et c'est vraiment quelque chose, c'est déjà le plus beau bien précieux dans ma vie. Et voilà.
bon, j'ai envie d'arrêter là pour les poissons. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ça, voilà, à faire des commentaires, Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre. Bisous, bye bye, à bientôt et je vais passer à l'autre signe. Alors, l'autre signe. Tac, 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 tac. L'autre signe. Où est-ce que... Oui, c'est là-bas. Alors, après les poissons, les béliers. Voilà, c'est à vous les béliers. Votre mois de décembre. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre, les béliers? Alors, les béliers. Je vais démarrer les béliers. Il y a celui-là qui m'appelle. Il me dit viens me chercher. Bélier décembre. Bélier décembre. État d'esprit. Bélier décembre. État d'esprit. Alors. Hop. Alors, il y a tout un tas de cartes qui s'est retourné. Alors, cher bélier, c'est un tirage général. Donc, il y a des éléments qui ne vont pas forcément vous parler. On va voir... vous pouvez aussi voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez un amas de planètes sur votre naissance dans un autre signe, vous pouvez être influencé aussi par ce signe. Il y a des sites internet très simples, très faciles d'accès pour connaître votre thème astral et ses détails. Et là, j'ai tiré donc les études et la communication. Alors, les études et la communication. Donc, ça va blablater, ça va discuter. Les échanges, le dialogue va être très important pour vous pour le mois de décembre. Vous allez peut-être dialoguer, avoir besoin de cette qualité de communication pendant ce mois de décembre. Ici, il faudra examiner une situation pour certains. Ça peut être aussi faire des études, faire des études. Donc, c'est pas forcément des études scolaires, mais ça peut être une formation, mais ça peut être aussi d'étudier une situation, peut-être revoir le budget, peut-être étudier... Bon, je vais tirer plus de cartes pour en savoir le détail. Là, il y a le tarot des miroirs qui m'appelle et on a 3 cartes qui sont sorties. Donc... Alors, c'est confirmé, il y a peut-être une histoire d'examen, donc un passage. Voilà, on étudie, on examine. Alors, on étudie, on examine. Il y a plein de choses qui peuvent être étudiées et examinées. On est d'accord? Ça peut être une situation, ça peut être tout simplement une scolarité, ça peut être dans le cadre d'une formation professionnelle, mais pas seulement, ça peut être aussi comme un test qu'on doit passer. Alors, peut-être pas forcément dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, ça peut le faire aussi, ou par rapport à un projet. Alors, je pense que ces examens, alors il y a peut-être des examens oraux, un oral à passer, puisqu'on a aussi la carte de la communication. Donc, il y aura peut-être un test, mais pas un test écrit, un test oral, verbal,
Alors que ce soit dans le domaine, peut-être une explication, peut-être que, bon, je vais voir après les domaines, mais bon, on a quand même la chance et le cadeau à côté. Alors pour le mois de décembre, bon, les cadeaux forcément quoi, hein, mais la chance va jouer pour vous et vous allez obtenir un cadeau. Mais un cadeau, c'est pas seulement les cadeaux qu'on a sous le sapin, je pense, c'est un cadeau de la vie que vous allez avoir. Vous allez, je pense que ce dialogue nécessaire, cet examen, ce passage, ou de chercher des informations, de faire des recherches, d'examiner une situation ou de chercher de la documentation sur quelque chose, de se renseigner tout simplement, mais vraiment verbalement. Donc là, c'est pas forcément, faire des recherches dans son coin, dans des bouquins ou sur internet. C'est vraiment en dialoguant. Donc là, il y a, avec des personnes. Il y a le chakra de la gorge et de la bouche qui est très important aussi. Donc pouvez-vous, ça c'est la couleur bleu ciel. Donc si vous voulez, vous pouvez travailler cette couleur-là pour votre chakra. Le chakra de la gorge et le chakra de la bouche, je crois, si je ne me trompe pas. On va tirer le tarot indien, qui est quand même très 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 précis sur plusieurs domaines. Donc, mais en tout cas, bon, s'il y a même comme des recherches à faire ou de bien, on va dire, calculer les tenants et les aboutissants d'un projet, là, il faut glaner des infos auprès de gens. Vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger, dialoguer. Il y aura peut-être des réponses, voilà, des gens qui vont vous parler, qui vont vous... Voilà, il y aura peut-être la chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment, qui vont vous donner des informations précieuses. Un peu comme le bouche à oreille, et que pile poil, ça tombe hyper bien. Vous avez cette problématique et pile poil, une personne vous dit « mais moi, voilà comment j'ai fait, j'ai procédé comme ça ». Et là, vous allez dire « mais bon sang, c'est bien sûr, c'est super ça ». Ça, c'est une idée à retenir. Bon, à examiner peut-être dans sa globalité par rapport à ma situation, mais c'est une super bonne idée, quoi. Et c'est une chance et c'est un cadeau. C'est pour obtenir quelque chose de bien, de super. On a le dieu architecte. Donc là, c'est peut-être dans le domaine d'un projet que vous avez besoin d'infos, que vous allez communiquer avec des gens. Vous aurez la chance de communiquer avec des personnes et des bonnes personnes qui ont des bonnes infos. Alors, on va regarder le dieu architecte. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois de décembre pour les béliers? Alors, son nom veut dire celui qui a tout façonné. Coup de pouce du destin, vous souffrez pour les autres, ne leur montrez pas votre peine et pour leur permettre de se ressourcer auprès de vous. Bon, on va voir quand même. Alors, aide à apporter à un proche, influence de la famille dans l'évolution du couple, choix lié à la famille. Donc, il y a peut-être un choix familial, donc il faudra peut-être discuter avec votre famille d'un projet. Ça va peut-être être important de dialoguer, etc. Côté travail, on a des rumeurs. Donc là, il y a peut-être aussi une communication claire et nette. Peut-être qu'il y a des rumeurs, des bruits de couloir qui vous viennent aux oreilles et vous avez besoin, parce que tout ça c'est verbal, il y a le côté verbal qui est très important là. Voilà, il y aura une problématique verbale au mois de décembre qui va influencer votre mois de décembre. Alors vous devrez examiner quand même ce qui vous vient à l'oreille, je pense. Pesez le pour, le contre. Est-ce que c'est des on-dit? Est-ce que c'est avéré? Mais de toute façon, ça finit bien. Hein. Il y a de la chance, il y a un cadeau. Donc, ça part dans la lumière. Hein. Changement possible au sein même de l'entreprise. Nouvelle direction. Alors, ça peut être une nouvelle direction qu'on va prendre, pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau
au niveau de votre vie, hein, peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir ou une nouvelle façon de fonctionner. Côté argent, on a des dépenses possibles liées à la maison, à l'immobilier, frais causés par par la maison en fait, hein, par tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, peut-être que vous devrez faire quelques petits travaux à la maison. Côté forme, là on parle de l'entourage. Donc là, il y a vraiment l'entourage qui compte aussi beaucoup ce mois-ci pour les pour les béliers, pardon. Là, vous allez entourer quelqu'un. Vous allez être là pour les autres. Vous allez communiquer pour les autres. Peut-être que vous allez éclaircir aussi une situation d'une personne que vous estimez dans votre entourage, pour lequel il y avait peut-être des discussions, des discussions de bruit de couloir ou des malentendus. Et donc, vous allez peut-être éclaircir ça grâce à la chance, grâce à l'examen, à l'étude de cette situation. Mais par chance, ça sera un cadeau. Voilà. Alors, peut-être que du coup, c'est peut-être pas forcément... On dirait que, on me dit là, que c'est un cadeau que vous allez donner, mais en même temps, que vous allez recevoir. C'est un peu comme si le fait de faire un cadeau à quelqu'un, ça vous sera autant plus bénéfique, si ce n'est plus bénéfique que la personne qui recevra ce cadeau. Alors, c'est pas un cadeau, ça peut ne pas être un cadeau physique, hein. C'est pas le truc qu'on déballe avec un joli ruban. Ça peut être vraiment d'aller en aide à quelqu'un, d'apporter de l'aide à quelqu'un, ou de lui apporter la chance qu'il n'a pas eue. Vous serez peut-être la chance pour quelqu'un. Parce que là, on a quand même le dieu architecte qui façonne et qui a une influence sur l'entourage, qui a on va dire, des énergies pour aider les autres. Bon. On va regarder. Ah ben voilà, donc là, il y a déjà 2 cartes, mais elles sont retournées. Donc ça ne va pas. Allez, zou, pour les béliers, s'il vous plaît. Le mois de décembre pour les béliers, c'est un tirage général, je le rappelle. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez, ou vous voyez d'autres influences astrales pour votre signe, pour votre thème astral, pour les influences des planètes à votre naissance. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. J'en ai 3, c'est bon. Je les pose ainsi. Alors, vous pouvez, en supplément, petit bonus, si vous avez une question précise, là, pensez à cette question. Et je vais retourner les cartes et on va voir si c'est oui ou si c'est non. D'accord ? Donc, je vous laisse un petit temps pour réfléchir à votre question. Vous pouvez mettre en pause aussi. Et ensuite, je vais retourner les cartes. Voilà. Donc, si ce n'était pas suffisant, vous pouvez mettre en pause. Donc là, je me lance. Donc, on a l'as d'épée, on a l'ermite et on a la lune. Là, je sens de l'anxiété. Il y a une décision à prendre. Vous allez prendre une grande décision. Vous allez prendre le pouvoir. Donc, comme on a l'architecte ici, je pense que vous allez agir en père de famille. Donc, j'ai fait une petite pause parce que j'ai la bougie qui est là, qui faisait des siennes. Mais je reviens donc à ce que je disais. On a l'as d'épée. Donc là,
on disait oui, je rassemble un peu mes idées. Donc, vous allez agir en père de famille, c'est-à-dire, alors même si vous n'êtes pas père de famille, en fait, c'est un symbole, hein, c'est une image vous allez prendre en main un peu, la situation pour d'autres personnes. Vous allez soutenir, vous allez être le soutien de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Vous allez prendre le pouvoir ici, hein. C'est le pouvoir et l'as d'épée, ça peut être aussi une grande décision heu, que vous tranchez. Hem, vous avez le pouvoir de décider quelque chose, en fait et vous allez le prendre. Vous allez prendre la responsabilité de ça, en fait. Vous allez prendre la responsabilité. Vous n'allez pas fuir cette responsabilité, vous allez faire face. Ici, on a, la non-sincérité et les retards. Donc l'ermite à l'envers, des retards, bon, la non-sincérité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est pas, dans votre entourage qui tout à l'heure on parlait de rumeurs et tout ça, il y a peut-être quelqu'un qui est pas sincère avec les gens, qui est un peu, qui a eu un peut-être, un mental un peu tordu, j'ai envie de dire, sans être méchant ou voilà, hem, qui a, peut-être médit sur quelqu'un et ou qui a une façon d'expliquer les choses un peu confuse et donc du coup ça porte à confusion forcément et on peut pas voilà, il y a peut-être un manque de confiance, dont il faut voir, l'importance, ici et vous allez trancher par rapport à cette personne qui était pas forcément, très sincère dans la situation, qui manquait de sincérité et qui a causé des retards dans une décision. Mais au mois de décembre, vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez prendre votre pouvoir et vous allez, décider. Prendre la décision, peut-être même pour un groupe de personnes, heu, voilà, vous allez dire: «Bah, écoutez, hop, moi, je décide ça. S'il y a personne qui se décide et ben, moi, je dis: "On fait comme ça" et puis c'est tout". Voilà, je prends la responsabilité, j'assume pour les autres, c'est possible». Et en dernier, nous avons donc, la lune. Donc je parlais un petit peu d'anxiété, peut-être d'illusions perdues, peut-être que cette personne vous a déçu. Vous disiez: «Ben, je peux pas faire» voilà, je pensais pouvoir faire confiance et en fait, cette personne n'est pas sincère. Heu, mais on a la réconciliation et la confiance ici. Bon, donc la lune est à l'envers. Ouais, donc à l'envers, heu, il y a comme un retour de confiance quand même. Donc je pense que vous allez trancher vraiment dans le vif des rumeurs, un malentendu, par rapport à des discussions verbales qui ont forcément quand c'est verbal, c'est pas écrit, donc qui ont une valeur que, d'interprétation peut-être confuse par rapport à une personne qui manquait de sincérité dans la situation. Mais finalement, bon, on n'oublie pas qu'il y a la chance et le cadeau derrière et que, quand vous aurez examiné tout ça, pris une décision, on va revenir à une ambiance, de sécurité, de confiance, et on va réconcilier les choses et les personnes. Vous allez être vraiment un médiateur, un soutien pour une personne ou un groupe de personnes pour régler, on va dire, un imbroglio qui s'est créé, une confusion et vous allez éclaircir tout ça en prenant vos responsabilités et en agissant pour les autres. Peut-être même bon après, on a la chance, on a le cadeau, donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, le cadeau que vous donnez, c'est un cadeau aussi finalement qui aura une valeur de recevoir, pour vous, qui sera un bienfait pour vous, et je dirais même, peut-être plus que la personne qui reçoit le cadeau.
Voilà, je vais terminer par l'oracle E pour les béliers. Mais ça m'étonne pas de la part des béliers. Vous êtes dans l'action, les béliers. Vous avez voilà, les discussions de bout de chandelle, comme on dit, les tergiversations incessantes qui imposent, qui retardent les choses. Ça vous plaît pas du tout. Hein. Vous êtes dans l'action, dans l'efficacité. Voilà. Et donc, peut-être les pinaillages de certains, ça vous insupporte. Hein. Donc, vous allez, voilà, vous êtes, les béliers, c'est des bêtes à cornes, donc, vous foncez dans le tas et puis vous dites, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Moi, je vais décider, on va agir comme ça et puis on passe à autre chose et on se réconcilie, on fait ami-ami et on n'en parle plus. C'est un dossier clos. Et peut-être même que ça va... Il y a des personnes, vous allez peut-être montrer votre personnalité sur ce coup-là et ça va mettre de la valeur sur votre personne, sur votre caractère et ça va plaire à des gens et c'est une chance pour vous, cette situation. Ça sera peut-être quelque chose de compliqué, mais ça sera une chance pour vous. Soyez magnanime. Bon, c'est ce que vous avez, c'est ce que la carte a surgi de... Soyez magnanime. Donc, bon, je pense que aussi, comme vous êtes du vif argent, les béliers, hein, vous foncez avant même de tourner 10 fois dans votre tête la situation. Peut-être qu'on vous dit, bon, fonce, mais vas-y mollo quand même. Parce qu'il faut peut-être aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'être ménagées, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être bousculés et qu'on leur impose des choses. Alors, soyez magnanime. Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse. Voyez, donc je vous disais qu'il y aura une révélation de votre caractère, de votre personnalité. Donc vous allez peut-être vous épanouir finalement dans une situation épineuse. Tel un crocus au printemps, vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour. Et là, c'est beau, hein. Et la seule chose que vous désirez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Voilà. Hein. Il y a le côté partageur aussi du Dieu architecte. Voilà. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure de vous-même, votre propre vérité, et de libérer votre esprit généreux. Donc là, on est dans la générosité, on est dans le dialogue, on est dans l'action, on est dans le partage, on est dans le don de soi, mais pour une valorisation de ce que vous êtes. Vous allez révéler votre vérité aux autres, votre générosité. Vous êtes capable de vous oublier pour agir pour les autres. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? Vous êtes là pour la donner, cette gentillesse, et l'offrir. Donc vraiment, c'est un très beau message pour les béliers. Vous allez être quelqu'un de gentil dans sa plus belle acceptation. La gentillesse a toujours une connotation un peu réductrice et je trouve ça très dommage parce que c'est une qualité, c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir, la gentillesse, c'est-à-dire le don de soi, de ne pas réfléchir pour sa propre personne, mais de donner d'abord sans réfléchir, avant de chercher à se dire est-ce que c'est bon pour moi, pour ma carrière, pour voilà, le côté stratégique, ça vous parle pas. Vous êtes dans l'action, les béliers, pour le mois de décembre, et vous allez être généreux, généreuse, vous allez donner, vous allez être dans le dialogue, dans le partage, vous allez prendre une grande décision pour les autres. Et ça sera un cadeau et une chance pour vous. Je vous remercie à tous les béliers qui ont pu écouter cette vidéo, ou ascendant bélier, etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sinon, je vous en remercie infiniment. Je suis vraiment ravie quand je vois une augmentation des abonnements. Je vous souhaite encore une fois de merveilleuses fêtes de fin d'année
Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les béliers. Et je vais passer au dernier signe pour cette vidéo qui est les taureaux. Voilà, les taureaux. Alors on pose la vignette du signe ici. Je range les cartes précédentes. Et je vais me concentrer pour les taureaux, pour le mois de décembre des taureaux. Alors, les taureaux, le mois de décembre des taureaux. 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 Taureau, on me dit rune. Et pourtant, c'est... Bon, je ne sais pas si ça va être un état d'esprit, mais on me dit rune. Alors, allons-y pour les runes. Hein. Ça ne m'étonne pas, parce que vous êtes un signe de terre, et les runes, c'est quand même un support divinatoire très ancien, très ancré, voilà, très, très primaire. Et ça vous va bien, les taureaux. On a Éoise. Alors, Éoise, on va aller chercher ce que ça veut dire. Je pense fort qu'on parle d'humanité, que c'est le cheval, Éoise. Voilà. On a une avancée. Orientée positivement, et ça c'est le cas, c'est la rune du changement maîtrisé. Le cheval représente les voyages, la relation de confiance qui existe entre l'humain et l'animal. Donc là, il y a aussi les liens entre l'humain et l'animal. Les runes qui l'accompagnent indiqueront la nature du voyage. Donc là, on parle de voyage, soit une longue transaction d'affaires, soit une relation affective durable. Le sens d'Éoise, tout ça, c'est dans le cas où le sens était inversé. Donc là, Éoise, c'est l'inverse de la confusion. C'est-à-dire, il y a comme un projet maîtrisé qui va se mettre en place. Ça peut être un voyage, ça peut être le démarrage, parce qu'on est dans l'avancée aussi, de démarrer quelque chose à plus ou moins long terme. Alors ça peut être, comme c'était indiqué, une relation amoureuse qui va tenir la route parce qu'on a la maîtrise. Donc il y a quelque chose d'ancré. Et pour les taureaux, Dieu sait que c'est important. Alors là, pour les taureaux, on me dit carrément plus du tout les mêmes tarots que pour les autres. Là, je vais regarder avec le normand. Bon, il y a un bonheur qui arrive, quelque chose d'agréable, un bonheur, la joie. La joie pour le mois de décembre pour les taureaux. Là, on a d'heureuses entreprises qui se mettent en route. Donc, entreprise, c'est pas forcément dans le professionnel, hein, ça peut être un projet de voyage, un projet peut-être une prochaine étape de vie pour les couples, de songer à un projet de vie ensemble, peut-être tout ce qui peut, les grands projets, acheter une maison, se mettre en couple sous le même toit, faire un bébé, pourquoi pas. En fait, c'est un démarrage d'un grand événement, d'un projet à long terme qui va impliquer quelque chose une mise en place sûre et bien cadrée. Donc je parle de la maison, je parle du bébé, parce que le bébé, c'est à vie, quoi.
après il grandit, tout ça, qui demande quand même une implication, une maîtrise. On fait pas ça. Voilà, c'est un projet qui sera quand même pas, ou peut-être même un déménagement, vous voyez, dans une autre région ou dans un autre. Donc on met en place les choses, mais de façon maîtrisée, de façon contrôlée, et on a bien conscience que ça implique une longue période dans l'avenir. On va passer au tarot hindou. J'aime bien le tarot hindou pour une visualisation globale sur un mois, c'est pas mal, parce que ça implique beaucoup de thèmes. On a Indra. Indra. Alors, qu'est-ce que nous dit Indra pour les taureaux pour le mois de décembre? Alors, Indra. Indra. Bon, alors Indra. Visualisons un peu cette carte. Ah bah voilà. C'est la première, c'est pour ça que j'ai pas trouvé tout de suite. Hein. C'est la toute première des cartes. Alors, Indra est fait de tous les autres dieux réunis. C'est pourquoi il est le plus grand. Eh ben, ça promet. Alors, dans le désordre, succès dans tous les domaines, dépassement de soi, résolution des problèmes, développement des projets, rapprochement amoureux. Donc je disais, hein, les grands projets se mettent en place, les grands projets démarrent. Même si là, ma petite bougie, elle s'est enfin éteinte. Je m'en doutais un petit peu, parce qu'elle crépitait. Bon, c'est pas grave. Alors, côté cœur, relation positive basée sur la confiance et motivée par le désir de bâtir de grands projets à deux. Et ben voilà, on y est. Côté travail, ambition couronnée de succès, récompense, honneur avec un meilleur statut à obtenir. Côté argent, investissement lucratif, rentrée d'argent permettant de satisfaire des projets plus ambitieux. Là, on est à fond dans les mêmes... voilà, ça se répète, hein, donc ça se confirme. Côté forme, dynamisme et regain d'énergie, guérison certaine. Excellentes conditions physiques, morale au plus haut. Énergie vitale, il faut la canaliser pour éviter l'épuisement. Ça, je me doute bien. Si vous êtes à fond les ballons, on va vouloir en faire des tonnes et des tonnes, donc attention quand même de ne pas en faire trop. Le fluide doit circuler dans tout le corps. Coup de pouce du destin, utilisez vos atouts pour apprendre à dépasser vos propres limites. Faites en sorte que votre succès soit durable et analysez les situations. Ce que je disais, encore une fois, tout à l'heure. Donc ça confirme tout ce que j'ai dit. Le tarot, le petit tarot des gitans, le grand tarot des gitans, que j'utilise là, que je vais pas dire que je l'inaugure, mais pas loin. Voilà, un petit nouveau qui est arrivé. On a le 3 d'épée qui vient de sortir à l'endroit pour les taureaux, mois de décembre. Bon là, ça match super hein, pour les taureaux en décembre. Hein. Oula, c'est super, hein, franchement. Des grands projets qui se mettent en place. Bon bah là, on a 3 cartes. Donc je vais les poser là. Alors, on n'a pas les 2 autres cartes. Donc je peux vous dire que si vous avez une question qui répond par oui ou par non, là, maintenant,
qui vous préoccupe, eh bien, n'hésitez pas à la poser. Réfléchissez bien. Je vais retourner les cartes et je vais vous dire si c'est oui ou non. Voilà, c'est un petit bonus pour ce tirage astrologique. Je vous laisse un petit temps. Mettez sur pause pour bien réfléchir à votre question oui-non, si vous en avez une. Sinon, eh ben, on continue et je vais retourner les cartes. Alors, on a le 3 d'épée qui est... bon, il y a de l'opposition dans l'air, quand même. On ne peut pas toujours non plus être... que ça soit blanc partout. On a des gains. Là, encore une fois, je pense qu'il y a des primes ou une augmentation de... Alors, ça peut être un gain amoureux aussi, hein. C'est-à-dire que vous allez recevoir... mais là, on est plus dans le côté matériel, hein, ce que les taureaux quand même affectionnent. Donc, peut-être qu'il y aura de l'investissement personnel et matériel plus prononcé au mois de décembre. Il y aura peut-être des grandes décisions en décembre concernant la gestion matérielle de votre situation, peut-être amoureuse. Ça peut être lié. Et ici, on a des limitations quand même. D'accord. Bon, il y a quand même pas mal d'épées. Il y a quand même pas mal d'épées et ça, c'est pas tip-top. Donc, on vous dit oui. Donc, pour l'instant, ça matche bien. Tous les voyants sont au vert avec Indra. Mais il y aura des oppositions et des limitations quand même. Donc, si vous aviez une question, ça sera plutôt non. Parce que bon, il y a quand même 2 cartes négatives. Donc, bon, ça va quand même friter un petit peu. Ça va grincer un petit peu. Ça va peut-être passer, mais limite. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont s'opposer à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y aura peut-être des petits couacs. Faut pas. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut rester raisonnable, qu'il faut savoir se mettre des limites et qu'il faut savoir être souple, pas trop de rigidité. Pas trop de rigidité. Donc, mettre en place des projets, oui, mais avec l'assentiment des autres. Parce que sinon, si vous n'avez pas l'assentiment des autres, ça peut gripper vos projets qui sont plutôt dans le domaine matériel, financier. Voilà ce que je peux dire. Alors, on a vu tout ça. Eh ben, je vais passer à l'oracle E. Allez, hein. Haut et fort. Bon. Voilà ce qui est sorti pour les taureaux. Haut et fort. Alors, haut et fort. Vous m'entendez? Et là, vous m'entendez mieux? Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Voyez? On en parle quand même depuis le début. Hein, qu'il y aura des choses, des projets qui vont être mis en place, des avancées. Je disais que Éoise, qu'on avait en premier tout à l'heure, c'est le lien. Alors, c'est le côté humain, c'est votre côté humain. Donc, attention, peut-être que on vous disait tu auras la blinde d'énergie et tout va bien se passer. Voilà, tout va bien passer crème, comme on dit, pour tout ce que tu as envie de faire, mettre en place. Tu as envie de mettre en place des projets qui vont être dans le domaine de la joie, de projets à long terme, projets solides, stables. Mais on vous dit quand même, le tarot des Gitans vous dit attention, faut pas trop non plus imposer les choses, être trop rigide, c'est-à-dire trop cadré, dire c'est du 5,5 et c'est pas du 5. Parce que là, faut quand même mettre un petit peu de baume, de crème, d'a priori dans tout ce qui vient à vous. Parce que si c'est trop carré,
Si c'est trop rigoureux, ça va pas, voilà, ça va poser quand même des petits soucis. Donc le temps est venu de dire les choses comme elles sont, définissez vos intentions, identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Donc ça veut dire que, bon, je vais finir la phrase. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G et même la 5G. Donc en fait, là, vous êtes connecté à l'univers, c'est-à-dire que l'univers, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Vous êtes connecté à l'énergie vitale de l'univers. Indra, elle est fabriquée, voilà, c'est un dieu hindou qui est fabriqué avec un morceau de tous les autres dieux. Vous imaginez? Donc elle a un petit bout de chaque dieu hindouiste en elle, ou en lui, parce que je ne sais pas trop si c'est un garçon ou une fille, si c'est une déesse ou un dieu. Donc très 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 puissant. Donc les énergies sont puissantes pour vous en décembre, mais attention, qui dit puissance dit bien maîtriser le truc et bien, faut être raisonnable, quoi. Faut rester raisonnable quand même dans ses souhaits. Mais un taureau est raisonnable, donc j'ai confiance. J'ai confiance. Et on vous dit, ben, demandez, vous obtiendrez, quoi. Hein. Vous êtes connecté, donc voilà, c'est un peu comme si vous êtes connecté voilà, aux forces de l'univers qui peut tout mettre en place si on le souhaite. Si on a les bons outils, si on met en place les bons outils et le bon état d'esprit pour que l'univers se branche à vous et vous donne ce que vous souhaitez dans votre vie et ce qui est bon aussi pour votre vie. Parce que ce qu'on souhaite, c'est pas forcément bon pour son évolution personnelle. Voilà les amis taureaux, j'en termine là pour ce tirage pour le mois de décembre. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, vraiment un grand merci. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis de passer, de profiter de ces fêtes de fin d'année, vraiment, dans le bonheur et dans la joie avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.